Tout le monde est fier de Francis Ngannou, les amis. Lorsque Francis Ngannou arrive en Occident, il se bat pour s'en sortir dans la vie. Il devient champion de l'UFC. Ensuite, aujourd'hui, il a fait un combat de boxe. Il a fait tomber Tyson Fury. Tout le monde est content. Les Camerounais ont cette solidarité que vraiment j'apprécie énormément, que je trouve qui est vraiment très très positive. Mais en revanche, il y a une réalité à ça, les amis, que vous ne voulez pas voir. Parce que c'est bien d'avoir Francis Ngannou qui fait tout ça. C'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose de grave derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Il faut donc regardez le parcours de Francis Ngannou, les amis. Francis Ngannou a quitté le Cameroun parce que la souffrance était trop grande. Cet homme a risqué sa vie en traversant la Méditerranée. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est ça la réalité. Ce n'est pas simplement que Francis ait gagné, qu'il soit devenu aujourd'hui millionnaire, c'est une très bonne chose. Mais il y a une réalité de groupe, il y a une réalité de masse. Cet homme a dû quitter son pays, il a dû traverser la Méditerranée. Imaginez-vous maintenant combien il y a de Francis Ngannou qui sont restés dans la Méditerranée. Il y aurait peut-être pu avoir 200 Francis Ngannou si ce pays essayait de mettre en place des choses pour faire développer ses sportifs, si ce pays essaie de mettre en place des choses pour développer son économie. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Il y a beaucoup plus de Francis Ngannou qui sont restés dans la Méditerranée que ceux qui sont arrivés au sommet comme lui. Malheureusement, les gens ne pensent pas ça, les gens ne voient pas ce côté. Les Camerounais, vous devez donc vous concentrer sur les choses les plus importantes. Le Cameroun, le continent. C'est-à-dire que les mecs ont même trouvé un nom de continent parce que pays, ça ne leur suffisait pas. Et comme ils ne peuvent pas se comparer aux autres puisqu'ils sont au-dessus, ils sont donc un continent. Mais un continent avec beaucoup d'hommes orgueilleux. Beaucoup d'orgueil ont les Camerounais en tout cas, mais malmenés par un seul homme. Petit de taille, mais très grand, en tout cas assez grand, pour confiner tous les Camerounais et les contrôler. Mais aujourd'hui, je vais dire mes vérités sur le Cameroun et les Camerounais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous aimez ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Jingle. Depuis 1982, le Cameroun ne connaît qu'un seul président de la République, Monsieur Paul Biya, qui aujourd'hui a 90 ans. Qui aurait pu croire que ce pays, ce grand pays, de grands hommes, de personnes aussi orgueilleuses, de personnes avec autant de fierté, des hommes et des femmes aussi brillants et courageux, auraient pu connaître un tel sort? Qui aurait pu croire cela? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Cameroun est un pays d'Afrique centrale avec environ 27 millions d'habitants. Le Cameroun est un très grand territoire de matières premières, richement doté en pétrole et en gaz naturel, mais aussi en bois. Le Cameroun est aussi surtout une terre agricole. Le café, le coton, le cacao, le manioc, c'est le Cameroun. Et vous remarquerez même une chose, ça je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué, lorsque vous voyez la génétique des Camerounais, lorsque vous voyez les physiques des Camerounais, vous verrez que très souvent ce sont des personnes assez costauds, bien fournies, avec une bonne masse musculaire, souvent naturellement, ce qui montre aussi une certaine bonne alimentation. Enfin, les Camerounais en tout cas sont connus pour des personnes qui ont une assez bonne alimentation, en tout cas dans leur pays. Mais le Cameroun est aussi une terre de sport. On connaît des grands sportifs, vous avez certainement déjà entendu parler des Samuel Eto'o. Aujourd'hui, vous entendez parler des Francis Ngannou, mais il y en a eu beaucoup, mais vraiment, je ne peux pas en citer tellement il y en a eu. Quand on parle de nations de foot en Afrique, le Cameroun fait partie des grandes nations de football, par exemple. Lorsque l'on voit les sportifs dans le monde, on voit qu'il y a souvent, en tout cas, une certaine touche camerounaise, donc beaucoup de sportifs. On peut parler de tennis avec Yannick Noah, on peut parler de football encore aujourd'hui avec les Kylian Mbappé. On voit le Cameroun partout. Mais les amis, vous devez savoir une chose. Lorsque vous voyez des ressortissants d'un pays, souvent un peu partout, qui constituent des diasporas, cela est aussi un signe très souvent d'une certaine forme de pauvreté, d'une certaine forme de souffrance que ces derniers vivent dans leur pays d'origine. Bien entendu qu'il y a aussi le facteur démographique, bien entendu, qui fait la différence. Un pays où il y a 2 millions d'habitants, ils vont peut-être avoir tendance à moins sortir. Cela ne veut pas dire que ces derniers ne souffrent pas. Mais en tout cas, lorsque vous voyez beaucoup de personnes à l'extérieur du pays, c'est souvent aussi un signe de la souffrance parce que les gens veulent s'en aller pour aller chercher la vie ailleurs. Les Camerounais sont des mecs qui sont très brillants de manière générale. Mais il est vrai que depuis un moment, je commence à voir de plus en plus de tocards camerounais. Notamment sur les réseaux sociaux, vous remarquerez qu'il y en a de plus en plus. Je pense qu'avant, ce n'était pas le cas. Alors, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés, mais en tout cas, on n'avait pas une vision quand même des Camerounais qui est celle d'aujourd'hui. Il y a quand même une grosse différence, moi je trouve. Les Camerounais, vus de l'extérieur, en tout cas, étaient des gens très brillants. Alors attention, je précise bien, je dis étaient des gens très brillants, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les Camerounais ne le sont pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de tocards sortir
sortir du Cameroun, chose qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Quand on entendait parler d'un Camerounais à une certaine époque, c'était souvent quelqu'un qui a créé quelque chose, c'était souvent quelqu'un qui est sur des débats de fond, c'était souvent un intellectuel. Or aujourd'hui, on en voit de plus en plus qui en fait n'ont rien dans la tête. Vous savez, avant j'aimais beaucoup l'orgueil des Camerounais, ils avaient cet orgueil, cette envie de toujours vouloir prouver qu'ils sont les meilleurs et je trouvais même que c'était une bonne posture qu'il fallait avoir dans la mesure où c'était toujours logique bien entendu. Le problème c'est que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, leur orgueil n'est resté que du blabla, c'est-à-dire que c'est le fait de beaucoup parler pour rien alors que dans les faits, dans la réalité, ce n'est pas le vrai Camerounais qu'on a connu. Parfois vous allez assister à des débats entre Ivoiriens et Camerounais, très souvent vous allez voir que le Camerounais par orgueil va essayer de défendre le président de la République du Cameroun en disant que les choses se passent très bien. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'insupporte énormément lorsque des milliers de personnes souffrent au Cameroun, lorsque des milliers de personnes essaient de trouver d'autres solutions, avoir des gens qui vont venir simplement parce qu'ils sont dans un conflit, des conflits stupides, hein, je le rappelle, pour dire que oui, non, le Cameroun est meilleur, le Cameroun est ceci, le Cameroun est là, notre président ceci, cela. Mais c'est vraiment d'une stupidité incroyable, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, beaucoup des frères, en tout cas camerounais, ont sombré dans l'alcool. Hein. On se rappelle, il y a eu une certaine époque où, parce que le prix de la bière devait augmenter, il y avait même eu une sorte, alors je ne vais pas dire une révolte, mais en tout cas un mécontentement de la population qui était tellement intense qu'ils ont dû faire en sorte que le prix de la bière reste le même. Un appel qui semble avoir été entendu. L'augmentation des tarifs de la bière qui devait entrer en vigueur le 1er janvier a été gelée par le ministère du Commerce. Une phase de concertation a été lancée avec les acteurs du secteur afin de trouver un accord. En attendant, dans les nombreux bars du pays, le débat est ouvert. Les seules ressources pour financement de Boko Haram, c'est seulement dans la bière. Hein? Mais lorsqu'il y a eu, je crois que c'était en 2008, les étudiants qui s'étaient levés pour essayer de se retourner contre le pouvoir en place, bon, on sait les dommages que tout cela avait causé, hein, le nombre de morts que tout cela avait causé. Et on se dit quand même que pour une révolte de la bière, c'était parti beaucoup plus rapidement et on a calmé les gens beaucoup plus facilement que lorsqu'il s'agit de se battre pour l'avenir de la nation. Donc moi, j'ai bien peur justement sur cette partie-là de me dire qu'aujourd'hui, les Camerounais, pour beaucoup, sont en train de sombrer dans l'alcool. Il n'y a pas le Cameroun, hein, quand je dis ça, vous savez, l'Afrique de manière générale sombre dans l'alcool aujourd'hui. Donc je ne sais pas si justement on leur met autant d'alcool pour les adoucir, très souvent c'est le cas, on leur met pour les contrôler, pour que ces derniers ne pensent plus à autre chose qu'à penser simplement à ce qu'ils vont manger le lendemain et à ce qu'ils vont boire finalement. Et pendant ce temps, pendant que le Cameroun aujourd'hui est en train de souffrir, vous avez quand même beaucoup de Camerounais qui vont perdre de l'énergie pour aller faire des débats contre des Ivoiriens pour comparer les deux pays. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'heure des comparaisons aussi stupides. Les gens devraient se concentrer pour les choses qui sont essentielles. Tout le monde sait que le Cameroun, le climat des affaires est compliqué au Cameroun. Au Cameroun, faire du business, c'est quelque chose, alors pour ma part, je n'ai jamais fait du business au Cameroun, hein, je le précise, mais des témoignages que j'ai pu avoir, c'est vraiment très compliqué pour faire du business au Cameroun. On a l'impression que le Camerounais est méprisé dans son propre pays. Je ne vais pas citer les noms, mais vous connaissez quelques personnes camerounaises d'origine. Posez-vous parfois la question, pourquoi ces personnes-là ont potentiellement parfois choisi la Côte d'Ivoire, le Bénin, pour essayer de faire du gros business et pas forcément au Cameroun. Mais dites-vous, simplement parce que le Cameroun, c'est très très compliqué. Et quand je dis que c'est vraiment compliqué, que même les natifs camerounais eux-mêmes, c'est très compliqué. L'état de la ville, catastrophique, l'état du pays catastrophique, l'économie du pays est en train de se plomber à un niveau alors que les Camerounais... Moi je tiens à rappeler une chose, il fut une époque où lorsqu'on voyait un jeune Camerounais lorsqu'il avait un bac camerounais, on savait que c'était un Camerounais. Parce que très souvent, le Cameroun, pour celles et ceux qui ne savent pas, faisait partie des pays où lorsque tu as le bac camerounais, alors je ne dis pas qu'aujourd'hui il n'est pas toujours aussi dur, mais je pense que ça s'est quand même beaucoup allégé, quand tu avais le bac camerounais, tu étais respecté parce que c'était un bac difficile à avoir et les Camerounais étaient connus pour être des gens brillants. Aujourd'hui, ce n'est plus trop la même chose que l'on voit et c'est vraiment dommage. Et surtout, je veux parler d'une chose. Tout le monde est fier de Francis Ngannou, les amis. Lorsque Francis Ngannou arrive en Occident, il se bat pour s'en sortir dans la vie. Il devient champion de l'UFC. Ensuite, aujourd'hui, il a fait un combat de boxe. Il a fait tomber Tyson Fury. Tout le monde est content. Les Camerounais ont cette solidarité que vraiment j'apprécie énormément, que je trouve qui est vraiment très très positive. Mais en revanche, il y a une réalité à ça, les amis, que vous ne voulez pas voir. Parce que c'est bien d'avoir Francis Ngannou qui fait tout ça. C'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose de grave derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Il faut donc regarder le parcours de Francis Ngannou, les amis. Francis Ngannou a quitté le Cameroun parce que la souffrance était trop grande. Cet homme a risqué sa vie en traversant la Méditerranée. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est ça la réalité. Ce n'est pas simplement que Francis ait gagné, qu'il soit devenu aujourd'hui millionnaire, c'est une très bonne chose. Mais il y a une réalité de groupe, il y a une réalité de masse. Cet homme a dû quitter son pays, il a dû traverser la Méditerranée. Imaginez-vous maintenant combien
Combien il y a de Francis Ngannou qui sont restés dans la Méditerranée? Il y aurait peut-être pu avoir 200 Francis Ngannou si ce pays essayait de mettre en place des choses pour faire développer ses sportifs, si ce pays essayait de mettre en place des choses pour développer son économie. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Il y a beaucoup plus de Francis Ngannou qui sont restés dans la Méditerranée que ceux qui sont arrivés au sommet comme lui. Malheureusement, les gens ne pensent pas ça, les gens ne voient pas ce côté. Les Camerounais, vous devez donc vous concentrer sur les choses les plus importantes. C'est bien de célébrer vos sportifs, c'est bien de célébrer vos stars, mais vous devez aussi regarder la réalité pour toutes celles et ceux qui souffrent au Cameroun, car c'est quelque chose qui devient de plus en plus catastrophique. Et donc, les Camerounais, je sais que vous êtes très unis, je sais que vous avez parfois une certaine forme d'orgueil, c'est bien, mais essayez d'utiliser votre orgueil dans le bon sens toujours. Évitez des débats stupides, regardez la réalité de votre pays, essayez de vous concentrer là-dessus, transformez votre quotidien, votre futur, parce que des milliers de Camerounais souffrent aujourd'hui et je pense qu'il n'est pas l'heure de partir sur des conflits stupides, notamment avec la Côte d'Ivoire, c'est très souvent le cas. Et les amis, moi je vais vous laisser sur cette phrase-là. Il y a des Francis Ngannou, des Samuel Eto'o, des Rigobert Song, mais il y a aussi des milliers de gens qui souffrent au Cameroun, les amis. Et n'oubliez jamais cela, chaque Camerounais doit comprendre que le plus important, c'est le quotidien dans l'ensemble et pas le quotidien de quelques individus qui, eux, ont réussi leur vie. Car dans l'ensemble, beaucoup de gens meurent au Cameroun à cause de la souffrance, à cause de services hospitaliers qui ne fonctionnent pas nécessairement comme il se doit. Et j'espère que les Camerounais vont comprendre ce message. Alors, comme j'ai dit au début, les Camerounais ont une certaine forme d'orgueil. Il y en a certains, je pense, qui comprendront mon propos et qui vont valider ce que je dis. Et d'autres qui, par orgueil, vont encore venir ici potentiellement m'insulter. Mais ça n'est pas un problème. C'est l'Afrique dans tous les cas de manière générale. Je dis des choses comme je le pense, comme d'habitude. Pour le reste, les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.